Et donc, pour ma dernière opération, sur ce trajet-là, ben, je vais resélectionner ici mon contour. Je vais prendre le C-plane. Donc là, je ne peux pas faire la sélection moi, directement là, sur le modèle 3D. Là, je vais venir prendre les arêtes qui représentent le contour. Là. Donc, beaucoup d'étudiants prennent L ici sans s'en rendre compte. Là. Donc, gâtez-vous. Venez faire un agrandissement là, localement pour prendre les bonnes courbes. Je vais m'arranger pour m'assurer que mon outil pointe dans la bonne direction et que mon outillage soit vers l'extérieur. Côté outil, ben, je vais me laisser tenter par ma fraise en bout d'un demi. Après ça, je vais avoir mes cut parameters, disons la compensation where. Mais on va se laisser tenter ici par le mode control. J'ai un 2D profil. Je veux ma passe de finition au dernier niveau. Lead in, on va lui ajouter. J'ai pas besoin comme de multipasse parce que c'est elle qui gère ma passe de finition. Côté depth, ici je vais venir prendre le haut de ma mâchoire, plus encore là, le 15 millième, pour amener ça à 0.25. OK. Oh, de lead in, lead out. Fait qu'il est en train de voir. OK, parce qu'il y a une entrée présentement. Donc, on devrait voir en rose, qui est le centre de l'outil. Puis ici, en bleu, qu'est-ce qui va être généré là, comme trajectoire machine. Je vais agrandir mes lead in, lead out. Donc, lead in, lead out, je vais dire ici 100. Et je vais le propager ici encore. On peut demander un petit gauge check, hein, être sûr. Comme valeur, ici, je peux me gâter un peu plus. On va aller voir moi dans Tool Type, ici ma chaîne. Puis j'aimerais ça avoir un starting point en dynamique qui est proche du centre de ma pièce. Fait qu'il est possible qu'on ne va pas résoudre automatiquement le gauge, donc l'analyse de collision. OK, donc, puis je devrais avoir ici une certaine valeur pour l'application de ma compensation. Là. Donc, on devrait voir ici en rose qu'est-ce que le trajet lui risque de faire là, réellement, puis quel est le code machine qui va être ressorti là, par le contrôleur. Donc, en commande numérique, je suis moins friand comme d'utiliser les méthodes de programmation de code G manuel. Je préfère, moi, grandement utiliser dans mes code parameters, je ne prends pas le contrôle, mais je prends le where pour ressortir mon G41 pour mon code comme left, ou un write, un G42. Computer, lui, il ne va rien générer en tant que tel. Donc, si je génère que la trajectoire du contour, okay, on va regarder le nom. On va juste prendre le contour. Disons que je vais l'appeler contour compensation. Okay, on va regarder si j'ai bel et bien comme mon G41, le D2. Donc, en théorie, moi, je ne devrais rien avoir. Donc, je ne devrais pas avoir un G41 sur cette ligne-ci qui exécute mon contour. Je vais revenir sur mes paramètres et je vais demander Control. OK. Il devrait avoir un petit message qui m'indique une problématique de gauge. C'est pas grave. On va générer le code que je vais appeler lui compensation, contour compensation, mais lui ça va être contrôle. On devrait voir comme dans le deuxième onglet. Maintenant j'ai un G41D. Mais on pourrait compenser puis voir les valeurs. Donc la compensation ici. Donc les valeurs en X ne sont pas les mêmes
que celle qui va être présentée lors de la compensation, où ce que j'ai programmé en fait la géométrie pièce. Donc le Y ici, ben, c'est la coordonnée d'un des points à la sortie du cercle. Ici, mon 5.425, c'est le début de mon arc de cercle. Puis je devrais avoir comme d'autres valeurs ici qui ne sont pas les mêmes à cause que on a décalé là, de la valeur du rayon de 0.25. Donc à la ligne N260, sur l'autre programme, N260, ben, je devrais avoir comme 0.25 de différence, qui est la valeur de mon rayon. On va essayer maintenant sur le where. Donc avec la même chose, mais juste une compensation where. OK. Donc, on peut faire la simulation du trajet. On va générer un autre type de compensation. Compensation contrôle, non, on va le changer pour where. Where pour usure. On va revenir ici. OK, donc j'ai la sortie de mon G41, le D2. J'ai les mêmes coordonnées comme si ma compensation était faite par l'ordinateur et non par le contrôleur. Mais par le contrôleur, on a toute l'intégralité des trajets sur la pièce. Le contour compensation du computer, lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il sort le code machine au centre de l'outil et il ne génère pas de G41 ni de G42. Contour compensation where, lui, ben, tu ressort les positions qui sont en lien avec le centre de l'outil, mais il va générer le cycle de décalage, ben donc le G41, le D2, pour qu'on ajuste ben, sur la table des compensations, là, sur le contrôleur, la valeur de l'usure. Et donc, une fois que notre programme serait complet, ben, ça peut être pertinent de faire une sauvegarde, puis de faire une simulation complète. Okay, des fois, c'est comme la fenêtre graphique est un petit peu plus compliquée, mais là, comme on a comme véritablement notre modèle. Rendu ici, je pourrais faire comme la sauvegarde du stock as STL. Je vais revenir ici, dans 44, H21, usinage prismatique. Je vais me faire un dossier brut. Donc, boîte électrique MT1, stock. Et voilà. Donc, en même temps, là, je vais revenir dans mon environnement pour générer au grand complet tout mon programme. Outre le Circle Mill, que j'ai mis un ghost qui nous représente en fait que oui, on le voit dans l'arbre, mais il ne sera pas le généré pour les opérations, le code machine. Donc, je pourrais avoir le boîte électrique top MT1 pour le montage 1. Puis voir au complet mon programme avec toute ma liste d'outils, puis la séquence qui est associée. Vous remarquerez que potentiellement, ben, mon T7 est interprété, là, malgré que j'ai deux fois le même outil, j'ai deux fois le même numéro, mais ce n'est pas la même configuration d'outil, il va me générer un seul tool change. Et c'est ce qu'on veut.